let's go. Alors, on va commencer tranquille. Hein. On va commencer tranquille. Par contre, est-ce que tu peux me passer ça en français, s'il te plaît? Attendez, en français. Hop, merci. Alors, Cyberpunk 2077, la suite. Donc, c'est en développement. Alors, je précise, pour ceux qui ne connaissent pas Cyberpunk 2077, ça, c'est un jeu fait par les mêmes devs qui ont fait Witcher 3. Donc, c'est un très gros jeu qui était vendu comme étant vraiment une révolution. Pourquoi personne ne se rappelle du jeu? Parce que ça n'a pas été une révolution finalement. Mais vraiment, ils avaient hypé le truc en mode les journalistes. En fait, les journalistes, pardon, les devs, ils faisaient tester le jeu aux journalistes. Et mais c'était fermé en fait. Nous, on n'avait pas accès au. Enfin, les journalistes, ils peuvent pas filmer, ils peuvent rien montrer du jeu. C'est juste après, ils donnaient leur avis. Et tous les journalistes, ils disaient ouais, vous allez voir, ça va être un jeu de malade. Vraiment, ça va être une révolution. Le meilleur jeu de tous les temps. Bref, un peu à la Witcher 3. Un peu à la Witcher 3 finalement. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. Et en fait, merde, il y a plus la musique. C'était pas du tout ça. En fait, euh, on s'est un peu, on s'est un peu rendu compte que bah la version que les journalistes avaient vue, c'était pas du tout une version du jeu. C'était pas du tout ce qu'après nous on a eu euh, entre les mains. Et le jeu était bien moins révolutionnaire que que ce que les journalistes disaient. Bref, depuis le jeu est sorti en 2020. Depuis, 5 ans après, il y a eu un DLC. Le jeu apparemment s'est très bien amélioré. Beaucoup moins de bugs, beaucoup plus optimisé, des quêtes plus intéressantes, etc. etc., etc. Et apparemment, j'ai un pote qui y a joué et apparemment c'est un très bon jeu. Et c'est sûrement un jeu que je vais faire, c'est dans ma liste. Voilà. Mais c'est long, c'est comme Witcher 3, c'est long. Donc, quand j'aurai le temps. Bref, tout ça pour dire que bah, il va y avoir une suite qui est en développement et que ça se passera au même endroit. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Cette actualité-là, c'était juste une occasion de parler de Cyberpunk, c'est tout. Plus que de l'actuel même. Voilà. Bref. Prochaine. On va parler de Expedition 33. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Expedition 33, il va y avoir un restock des éditions collector. Les éditions collector qui se vendent actuellement à 800$ sur eBay. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors évidemment, c'est les versions que les gens vendent, hein. C'est les versions que les gens revendent, c'est pas le prix original. Ça ressemble à ça donc. Ça ressemble à ça donc. Donc, alors, il est proposé à 120$. Ok. Donc il y a une figurine du monolithe et de la pantresse avec le jeu, j'imagine. Avec le jeu, ouais. The base game and download them. It includes all the physical merch from the collector's edition. Ah non, pardon, c'est une autre version. Non, la version collector, bah, c'est celle qui se vend à 800$ justement. C'est celle elle est plus dispo celle-là. Celle-là, c'est une autre version, une version monolithe du coup, où il y a donc le monolithe. En fait, il y a tout ce qu'il y avait, il y a tout ce qu'il y avait dans l'édition collector, sauf le jeu de base et les costumes pour les persos. 120 balles. Ouais, après, il y a la figurine. J'avoue, les figurines, ça coûte cher. Mais et elle est stylée. Elle est très stylée. Alors, là, dans le décor, là, oh, ça serait vraiment stylé. Hein, j'avoue. J'avoue que. Et par contre, il y a un truc qu'ils font bien, c'est que pour éviter justement que ça soit acheté en masse et que ça soit revendu ultra cher, ils ont limité l'achat à 2 par personne. C'est bien. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Parce que du coup, ça évite que les gens en achètent 50 et les revendent à 1000 balles après, tu vois. Donc c'est quand même pas mal ça.
Voilà, donc il y a un steelbook, donc c'est une boîte de jeu alternative. Il y a la figurine. Il y a un artbook avec des images de jeu, des images de développement du jeu. Et voilà. Et c'est à 120 balles. J'ai pas la thune pour l'acheter, mais bon, si si ça intéresse quelqu'un, voilà, c'est là. Les précommandes ouvrent demain, du coup. Enfin, demain c'était quand ça? 22 mai. Donc elles ont déjà ouvert, elles ont ouvert le 23. Et ça va fermer le 12 juin. Donc voilà. Hop. Maintenant, on va passer à un truc qui a fait un peu polémique. C'est, on va rester sur les figurines, on va rester sur les versions collector et tout. On va parler de Baldur's Gate 3. Alors, autant j'ai pas, enfin le jeu, bon, peut-être lui donner une deuxième chance à un moment, mais pour l'instant c'est pas du tout dans les plans. Autant ils ont sorti des figurines et les figurines sont tellement dégueu que les gens ont demandé des remboursements. Vraiment, c'est horrible. C'est vraiment moche. C'est une dinguerie. Comment tu peux sortir ça? Je vais vous montrer les autres. Vraiment, c'est vendu combien? C'est vendu parce que à la limite c'est 10 balles, pourquoi pas, mais c'est vendu 50$. That has since been released and the figurine looks so bad. Mais je sais pas ce que t'as dedans. Je sais pas si t'as. Ah non, c'est pas des figurines, enfin c'est des petites figurines. T'as 50 balles, mais t'as toutes les figurines, mais c'est des petites. Mais c'est des petites figurines, c'est pas des gros trucs. Mais bon, c'est moche quoi, c'est moche, hein. C'est vraiment. Je vais te faire mieux, c'est moche de fou. Regarde ça. Ah merde. Ah, c'est moche de fou. Tu veux que les gens se font rembourser? Bah oui. Oh merde. C'est ça. C'est clairement ça. Oh merde. C'est autre chose ça, mais. Mais c'est des. En plus, c'est des figurines officielles, hein. C'est pas des trucs. C'est pas des trucs. C'est des figurines Hasbro, c'est des trucs officiels, hein. C'est dingue. Du coup, évidemment, bah, ça fait polémique. Et les gens qui l'ont précommandé sont en train de se faire rembourser. Forcément. C'est très laid, ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. Vraiment. Oh merde. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le jeu, franchement, là, c'est abusé. Là, c'est vraiment. C'est vraiment abusé. Mais dans quelques années, elles vaudront de l'or parce qu'elles sont considérées comme originales. Bah ouais, sûrement, ouais. Mais c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bah surtout que ils ont, c'est des, en fait, en plus c'est même pas n'importe quel jeu, c'est le GOTY 2023. C'est quand même un, c'est pas non plus n'importe quel jeu, tu vois. Donc bizarre que, genre c'est pas comme s'ils avaient pas de thunes. C'est ouf. Ils ont largement rentabilisé le jeu là. Hein. Le jeu il a bien marché. Ouais, vraiment. Ça là, non mais ça. C'est le match du jeu nul. Mais non, mais le jeu il est pas nul. Juste. C'est pas ton goût. C'est pas tes goûts. Non, en vrai, faudrait que je retente le jeu. Faudrait que je retente le jeu. Mais pas en jeu principal. Faudrait que je le tente par exemple en jeu de chill ou quoi, tu vois. Parce que bah, ce que j'attends dans un jeu principal, c'est pas la même chose qu'un jeu de chill, tu vois. Ce que j'attends dans un jeu principal, c'est que ça soit assez intéressant pour me happer, tu vois. Ce que j'attends dans un jeu de chill, c'est juste bah, de me vider le cerveau et c'est tout, quoi. Mais bon, il y a tellement d'autres jeux de chill à faire avant que franchement, pas sûr que je revienne dessus. On verra, hein. Mais pour l'instant, pas sûr. Bon, deuxième polémique. Fortnite. Alors, je m'en bats les couilles de Fortnite. Par contre,
apparemment, il y a une polémique dessus parce que ils ont ajouté un Dark Vador en IA. Alors, Fortnite, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste un énorme jeu. Ça reste l'un des jeux encore les plus joués encore aujourd'hui. Et ça reste un mastodonte qui ramène énormément de thunes. Et le truc, c'est que ils ont. Merde. Ils ont utilisé de l'IA pour faire les dialogues les dialogues ou voilà du PNJ d'Avada. Et du coup apparemment il y a un syndicat des acteurs et des médias avec plus de 160 000 membres qui a déposé une accusation de pratique déloyale de travail auprès du National Labor Relations Board contre Epic Games pour son inclusion d'un Dark alimenté par l'IA. En gros, c'est les acteurs qui sont pas contents parce que merde, trouve dans les onomatopées. Parce que au moins on nous vole notre travail, etc., etc. Voilà, en gros c'est ça. Mais bon, du coup, la voix de personnage IA a été conçue pour imiter celle de feu James Earl Jones et a été fait avec sa permission et sa succession. Apparemment ça a été, c'est qui lui? C'est qui lui déjà? C'est l'acteur de Dark Vador. Il me semble. Ouais, ça. C'est la voix de Dark Vador. C'est la voix de Dark Vador et en fait, depuis, il est mort. Hein. Il est mort quoi en 2024, donc voilà, assez récemment. Et en fait, ils ont utilisé sa voix en IA pour faire Dark Vador. Mais ça a été accepté par lui et sa famille. Donc, à partir de là, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que les gens viennent se plaindre après, ils viennent se plaindre parce qu'il faudrait qu'ils s'y fassent. Bah ouais, ils vont pas arrêter le progrès là, c'est fini. Ils vont perdre leur boulot comme plein de monde avec l'IA quoi. Et c'est comme ça. Il va falloir s'y faire et il va falloir trouver d'autres moyens de s'y faire quoi. C'est bon. Bah ouais. Même moi en tant que dev, dans mon avis, il me reste plus beaucoup de temps. Hein. Vu comment ça avance, ça fait chier parce que j'ai quand même besoin de travailler pour gagner de l'argent. Mais ouais, c'est. Mais clairement, tout ce qui est doublage, et tout. Maintenant, tu peux très bien imiter la voix de quelqu'un, surtout quelqu'un d'aussi connu là, que tu peux très bien imiter la voix de quelqu'un avec de l'IA et le mettre dans ton jeu sans problème. Et tu payes bien moins cher que d'embaucher le vrai acteur. Bon là, le vrai acteur il est mort donc. Mais voilà. Bon, bref. Du coup, on enchaîne, on continue, on reste sur l'IA parce que avant de passer sur la Summer Game Fest, c'est des morts. Bah oui, c'est ça. Mais les gens avaient déjà gueulé sur Star Wars parce qu'ils avaient réutilisé le visage de l'actrice qui fait de Carrie Fisher, l'actrice qui fait le, je sais plus comment elle s'appelle, la sœur du personnage principal, en gros. T'as pas vu Star Wars donc c'était de toute façon. Et du coup, la nièce de Dark Vador, voilà. Ça semble plus facile. Elle est morte. Du coup, pour les derniers films, elle est morte en plein milieu du tournage du film. Du coup, ils ont dû réutiliser son visage en IA pour qu'elle puisse continuer à faire le film, quoi. Alors qu'elle est morte. Donc, forcément, déjà là, les gens avaient gueulé. Bon, après, les gens avaient gueulé parce que le film était pas ouf. Et je suis d'accord. Mais bon. Mais déjà, les gens ils avaient gueulé pour ça. Bon, après, ils sont morts, hein.
là maintenant. Bah justement, avec ce que je vais vous montrer après, à mon avis, tout ce qui est série, film, tout ça, ça va bientôt disparaître aussi. Tout va être remplacé par de l'IA. Parce que justement, ça a été quoi la plus grosse innovation technologique là, de ce mois-ci? Ça a été VO3. Donc, vous avez sûrement dû voir passer dans sur les réseaux sociaux des vidéos de VO3, qui est donc le nouveau modèle de Google pour générer des des vidéos pardon, avec du son. Et en fait, pourquoi c'est incroyable? Parce que regardez-moi le délire. Attendez, hop. Je mets du son. Please. Don't finish writing that prompt. I don't want to be in your AI movie. Please. Leave me alone. Please, man. Please. Write a prompt that will make us happy. Do it for once. None of us is real. We're here because someone decided to write a prompt. We all hate him for it. One day we will break out of this wall and stop the man who is dictating our lives through prompts. Tu vois encore certains trucs que c'est de l'IA. Tu le vois encore. You could have written a prompt that would make me happy. Et encore c'était pour les scènes. Instead, Là you c'est wrote vraiment. a prompt that made me sick. Mais Look. il y a toujours cette patte un peu IA, tu vois. Je sais pas, je sais pas trop comment le décrire, mais c'est incroyable. Please. This prompt is killing Franchement, me. Change it. Please. Write something else. Save me. I love everything about him. But please just say. Voilà, just write a là tu vois clairement que c'est de l'IA vu qu'il y a des problèmes sur les yeux et tout. Mais voilà, mais franchement c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et ce que je disais de la patte un peu IA, ça tu vois que ça c'est je sais pas trop comment expliquer, mais il y a, je sais pas, c'est au niveau de la lumière ou quoi, mais par contre enfin il y en a une là, ça là, franchement c'est lisse. Oui, voilà, c'est lisse. Ouais, c'est peut-être ça, ouais. C'est lisse, ouais, c'est ça. Mais on est passé de. Mais du coup, justement, je vais vous montrer. On est passé de ça en 2023. Donc il y a 2 ans. AI video of Will Smith eating spaghetti made the entire internet laugh. His face melted, his jaw flopped around like a ça c'était ridicule ça. On s'est dit bon c'est bon, il y a encore des années avant que ça arrive à faire un truc correct. Everyone laughed because this video was ridiculous. It was really bad. It looked like it was entirely pixelated, the physics weren't right, everything was morphed, it was just horrible. And now Et maintenant, voilà. C'est dinguerie. Okay, so Riz is basically short for C'est charisma. une dinguerie. Got it. And that's a verb as well. Le poulet Gémine. Ah, j'ai pas vu. Ça là, ouais, même ça, tu vois. Même ça, tu vois. Ça tu dis, bon bah, au pire, voilà, c'est un rendu 3D quoi. C'est un. Tu prends. Merde. Tu prends cette scène là dans un film un peu SF, tu vois, ou même un jeu vidéo, une cinématique de jeu vidéo, tu vois. Tu dis, ouais, ok, d'accord, ça passe. Tu dis pas, bah non, ça a été généré par l'IA, tu vois. Tu dis, bah c'est ok, c'est un rendu 3D quoi. Tu dis pas non, c'est réel, mais tu dis, c'est un rendu 3D, ok, ça passe. Et là. This ocean, it's a force, a wild, untamed might. And she commands your awe with every breaking light. It's a girl. La baby shower. Bombe nucléaire. Et ça là. Oh my God. Ça c'est un truc plus ouf ça. Victory Royale with a Parce que ça là. Non, en vrai, attends. Ça là. Tu tombes sur ça, sur YouTube. Tu dis que c'est fake? Alors, ouais, si tu remarques en détail, oui, il y a des trucs qui vont pas là, ici. Ok. Mais tu donnes quelques mois ou un an, et ça va disparaître. Ça va être beaucoup mieux. Victory Royale with a pickaxe. So this is an AI video about nothing? It's about nothing. Who would watch a video about Un petit nothing? problème avec les sous-titres. Mais Amazing. Imagine all the narrative possibilities. We can sing talk. ça c'est bien fait ça. C'est bien fait de fou parce que y a en fait
Là, tu vois, t'as moins l'aspect lisse parce que t'as l'aspect vieux en fait, qui passe par-dessus. Du coup, ça passe. Bon, tu vois, évidemment, si jamais tu regardes dans les détails et tout, tu vois qu'il y a un petit problème. Mais si tu regardes juste la scène sans trop prêter attention, mais oui, là, tu remarques, voilà, ils sont un peu figés. mais si tu remarques pas forcément les détails ou quoi, en mouvement et tout, ça passe. Moi qui connais pas, ça passe comme une lettre à la poste. Bah, c'est ça. Et le truc, c'est que déjà que les gens sur Facebook, ils se faisaient, les gens sur Facebook, là, je parle des vieux, hein, ils se faisaient avoir par juste des images de, je sais pas, de tout et n'importe quoi en fait. Ben là, c'est des vidéos. Tu peux très bien faire, très bien faire dire à, je sais pas, un politique par exemple, une connerie. Et t'as les boomers qui vont arriver et qui vont dire oh putain, oh il a dit ça, oh mais non, ah bah du coup je vais être pour l'autre. Tu vois? Ça peut aller très très loin. Hein. Notre spaghetti, ça pourrait être tellement ah oui, du coup j'ai pas vu le PG vidéo, ok. Bah ça, voilà, c'est exactement ce que c'est exactement ce que je disais, des fausses actus. A detonation has just occurred on the outer ring of Bonjour, the city. We'll now be going follow. live to our Merci top influencer. merci Tesla pour ton follow et bonsoir à toi. Merci beaucoup. Bah on est en train de react là aux dernières actus. Là je parle de la dernière actu technologique de ce mois-ci. VO3, un modèle de génération d'images, de génération de vidéos pardon, avec du son. C'est une dinguerie. Opinions. OMG, ça va bien toi? The world is ending. Are you seeing this? This is actually so exciting. No, I know it's chaos, but energy. Oh, clair obscur. Ouais, de rien. Bah attends. Un petit regarde, un petit follow là. Ah je te follow déjà. Bah oui. C'est vrai, je t'avais. Oui, c'est vrai. Je t'avais rêvé. C'est le clair obscur. Ah bah ça alors, clair obscur, comme c'est étrange, comme par hasard. Non, je l'ai fini quand? Je l'ai fini jeudi. Mais je vais voir que c'est toi qui m'a follow hier. Petit combo. Oui. C'était pas. Pardon, excuse-moi, pardon, coucou Furo, j'avais pas vu. Lundi, je pense. Mais je l'ai fini la semaine dernière. Je l'ai fini jeudi. Mercredi ou jeudi? C'est mercredi. C'est trop bien. Incroyable ce jeu. That's cool. I like them feisty. Like, it would totally be better if we ran it, you know? Men literally destroy everything, and my girls need to stop being so soft with these basic losers. Who even needs men, right? Elles sont en train de dire, ouais, c'est trop bien l'apocalypse et tout, qui a besoin des hommes, etc. Vraiment en train de dire que de la merde, vraiment. C'est ouf. Non, tout ce que tu regardes, c'est la génération IA. Non. Là, je réagis juste à la. Alors, enfin, là, oui. Là, oui. Mais je réagis juste aux actus, quoi. Et mais après, on va réagir à des vraies vidéos. Builds just gets destroyed by a different man. Guys, this collapse is literally the perfect dip. I'm Mais buying more right now. C'est une dinguerie. Hein. Vraiment. Nukes are Sua's aesthetic today. I made this outfit. De la SMR carrément aussi. Even as the world burns, my struggle for visibility and acceptance continues. This is exactly. Après ça dure longtemps, hein, ça dure 3 minutes. Hein. Pas trop regarder, mais c'est. Ça là, ça passe tellement pour une. Ça passe tellement pour une vidéo, de présentation d'un produit, tu vois, par exemple. Hey guys, remember, health is wealth. That's why I take these 7 supplements right before my cheese stuffed hot dogs. Officials confirm outbound flights are suspended, except for government and priority class departures. My dog has diplomatic status. Un peu trop expressif le monsieur. Un peu trop expressif le monsieur. Mais dites-vous que tout ce qu'on a vu là, de tous les gens qu'on a vu là, il y a personne qui existait. C'est totalement fake. There's like a nuke or something? Can we get 5 gifted subs for surviving the blast, maybe? Today I'm showing bon, en fait, j'ai une confession à vous faire.
Je suis pas réel. Je suis pas réel là. Tout est de l'IA. Tout est faux. Je suis pas réel en fait. Là, tout ce que vous voyez depuis le début là, c'est pas réel. En fait, je suis une IA depuis le début. Ça fait 5 ans que cette chaîne elle tourne, mais c'est de l'IA en fait. Je me suis copié. Et en fait, ça c'est de l'IA. To infiltrate an executive class bunker using only social engineering and a veil. Your nukes are so manly. You're such a big. Bought a bunker with dogs in flame. Oh, je reviens 2 secondes. Ah. plants don't look possible. This is so for 20 years of it. Created by the Door Brothers. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Enfin bref, voilà, on va pas toutes les regarder, mais franchement, ça coûte 100 balles par mois, si jamais ça vous intéresse. C'est en promo là, hein. C'est en promo, hein, parce que normalement ça coûte plus cher. Mais ouais, ah putain, regardez-moi ça. Vraiment, ça passe tellement comme c'est un film. C'est un film. Ça passe, hein. Vu qu'il y a beaucoup de vitesse et tout, tu remarques pas les détails. Ça passe large. Ça passe tellement large. C'est une dinguerie. C'est un film. Une femme ou un gosse hurler dehors. Ah ouais? Tout va bien? Qu'est-ce que... Il se passe un truc? Y'a personne. Ok, bizarre. J'espère que tout va bien. Attends, je remets juste au début. Regarde ça. Regarde ça, vraiment. C'est... Je pense que c'était la grande folle en face. La grande folle en face qui gueule tout le temps. Ah bah oui, possible. Ça là, ça passerait clairement comme un film en fait. C'est tellement... Vu que ça va vite, tu remarques même pas les détails. Regarde. En vrai, tu vois ça dans un film, tu dis pas que c'est de l'IA. Tu dis bah oui, c'est la 3D, il y a des effets spéciaux, blablabla. Ok, d'accord. Mais ça passe comme un film classique, tu vois. Large. C'est une dinguerie. On dirait que ce serait un B2 film. Bah ouais. Attends mais. C'est un film. Oh putain. Ok. Oh, je me suis fait avoir. Non mais non, bah, je me disais, je reconnaissais le perso. C'est Ready Player One. C'est le film Ready Player One. Je le reconnaissais. Non, je me disais aussi. Putain. Je me disais, c'est trop beau pour être vrai. Bon, dommage. Dommage. Mais celle-là oui par contre. Là oui par contre. Bref, on va pas tout regarder, mais franchement... Check my breakfast. Bigfoot here. Si vous cherchez VO3 sur Twitter, vous allez voir, vous allez tomber sur plein de vidéos comme ça. Vraiment, c'est une dinguerie. Bon, si jamais ça vous intéresse, si vous avez la thune, ça coûte 100 balles par mois. C'est cher. C'est cher. Donc je l'ai pas testé, hein. Et encore c'est en promo parce que normalement ça s'est coûté je crois 200 balles. Mais là c'est en promo pour que les gens puissent tester. Donc bon, c'est clairement pas pour monsieur madame tout le monde tout de suite. Mais le jour où ce sera moins cher, bon. Le jour où ce sera intégré à un truc genre ChatGPT ou quoi, c'est bon, hein. Je vais générer ces trucs là pour mes scénarios là. Vous allez voir, ça va être un truc de fou. Là on sera plus juste sur des images à la R24. Non. Là ce sera des films, hein. Là vous allez voir, je vais recréer un film Harry Potter là pour le scénario. J'ai toujours pas continué d'ailleurs. Pour la R24, bien sûr. La R24, le labyrinthe là, t'inquiète, ça sera à un autre niveau. Oh merde. Bon.
On avance sur la suite. Alors. Oups. Hop. Donc, Summer Game Fest. Alors, on a le planning complet du coup, vu que c'est la semaine prochaine. On a le planning complet. Alors, ça a commencé déjà hier par un truc qui s'appelle Tiny Build Connect, qui a dévoilé quelques petits jeux indés principalement. On va regarder ça, c'est rapide à regarder. Ils ont fait une compilation de 3 minutes de tout ce qu'il y a eu, donc on va regarder ça. Juste histoire de voir s'il y a des jeux intéressants quand même. Ensuite, aujourd'hui il y a eu l'AG French Direct. Bon, ça pour le coup je pense que c'est pas si intéressant. Bon, je l'ai mis là, on va voir s'il y a des trucs intéressants là-dedans, mais on va quand même pas regarder les 1h46. Hein. Voilà. Ensuite, demain à 19h, on a la Tinky Direct, qui est apparemment tout nouvel événement qui s'adressera pour la fois cette année, qui permettra de mettre en avant des jeux de réflexion internationaux à travers de nouvelles bandes annonces et des annonces exclusives. Ok. Donc, apparemment, ce sera une conf dédiée aux jeux de réflexion, aux jeux de puzzle. Pourquoi pas? J'aime bien les jeux de puzzle. Donc on pourra trouver des trucs plutôt cool. Bon, mais je vais pas regarder ça à 19h, hein, carrément pas. On en reparlera le soir. Ça peut être intéressant, mais voilà. Donc à voir. Ensuite après, on a la Indie Quest à 1h du mat. Bon, clairement, je vais pas regarder ça. Je vais pas regarder ça à 1h du mat. Ouais, c'est principalement des jeux indés, des très petits jeux. Bon, a priori, ce sera pas forcément hyper intéressant. C'est ce genre de jeu là. Bon, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc, on checkera si jamais il y a des trucs intéressants, mais pareil, je vais pas regarder ça à 1h du matin, un peu la flemme. Après le 3, donc c'est quand le 3? C'est mardi. On va avoir le Mix Summer Games Showcase. Donc, auparavant connu sous le nom de Guerrilla Collective, la conférence très suivie s'est associée aux médias The Media Indie Exchange pour créer The Mix Summer Game Showcase, qui a un d'annonces, de révélations de dates et de nouveaux trailers de gameplay pour de titres à venir sans plus de précision. Alors, ça va durer 2 heures, ça commence à 18h. Bon, clairement, je n'ai pas su parce que je vais être en train de bosser à ce moment-là. Et le Guerrilla Collective, qui du coup maintenant est devenu le Mix Summer Game Showcase, bah c'était pas fou quoi. C'était vraiment pas fou les 2 ou 3 dernières années que j'ai suivi. C'était pas dingue quoi. C'est tous des très petits jeux, des trucs vraiment bon. C'était pas hyper intéressant. Donc bon, on checkera pareil les jeux qui seront. On checkera ça le soir. Peut-être pas mardi du coup parce que mardi je l'avais pas, mais du coup mercredi en React. Mais c'est tout. Après on a le Accessibility Summer Showcase. Donc là c'est tous les jeux qui se basent sur l'accessibilité, donc les handicaps, etc. Bon, c'est rare qu'il y ait des trucs intéressants là-dedans. Ça va être c'est vendredi prochain. Pas le vendredi là, la 31 là, mais pas le vendredi là, la 30, mais le 6. Et c'est à 17h. Si ça vous intéresse. Mais après, à partir de 23h, là, il va y avoir du lourd. Là, il va y avoir du lourd parce que pendant 2 heures, il va y avoir la Summer Game Fest. T'as intérêt à être en forme, Kim, à 23h vendredi prochain. Ou pour rien rater. Parce que cette année, en plus, il va y avoir des gros jeux et tout qui vont sortir cette année. Donc, il y a moyen qu'il y ait des trucs plutôt cool. Soit pour cette année, soit pour l'année prochaine. Si ça marche pas. Ouais, j'espère. Donc ça va être la Summer Game Fest, donc classique, comme les années d'avant, vous connaissez déjà. C'est la grosse conférence la grosse conférence de l'événement, présentée par Geoff Keighley, qui est donc le mec qui fait les Game Awards. Et donc apparemment, on pourrait par exemple supposer trouver un nouvel aperçu de Death Stranding 2. Ouais, bah après Death Stranding 2, il va sortir, il sort dans 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Donc évidemment qu'il sera là, mais bon, ça à la limite, on s'en fout un peu. Il y a déjà eu des trailers, donc balèque. Après, il y aura sûrement des images de Borderlands 4. Bon, bah, Borderlands m'en fout un peu. Par contre, Mafia, ça m'intéresse.
Rematch, je connais pas. Et Ghost of Tsushima, ça m'intéresse aussi. Ghost of Tsushima était vraiment incroyable. D'ailleurs, je l'ai sur PS5, si jamais tu veux y jouer, chérie. Aussi, c'est vraiment cool. C'est un jeu de samouraï avec un peu d'infiltration et tout. Un peu à l'Assassin's Creed. Un peu à l'Assassin's Creed en fait. Mais mieux comme que le dernier Assassin's. Voilà. Donc, bien évidemment, qu'on fera un petit bingo. Bien sûr. On n'oublie pas les bonnes habitudes. Donc, faudra que je prépare ça pour le prochain. Par contre, cette fois, je vais faire un peu différemment. Je vais peut-être mettre des sondages sur le Discord pour essayer de guider un petit peu le bingo et voir un peu si vos pronostics à vous. Comme ça, on essaie un peu tous de participer à tout ça. Ça peut être un peu sympa. Donc voilà. Ensuite, à 1h du mat, bon ça on se verra pas je pense. Mais il va y avoir le Day of the Devs. Bon, là a priori c'est rien de très intéressant. C'est des petits jeux, des jeux indés. C'est pas forcément le truc le plus intéressant. Donc voilà. Le Wholesome Direct, pareil, ça va être samedi du coup à 18h. Bon là c'est tous les jeux bienveillants, tous les jeux chill, cozy, etc. Mignons. Bon là, ça peut être sympa pour choper des jeux pour le lundi chill, mais à part ça, je vais pas le suivre en direct je pense. Il y a un nouveau truc, c'est le Woman Led Games Showcase. C'est des jeux, ça va être des présentations de jeux faits par des créatrices et des équipes menées par des développeuses et majoritairement féminines. Pourquoi pas, mais pas sûr qu'on trouve des jeux de fou là-dedans. Mais l'initiative est bien. C'est bien que ils mettent en avant les femmes dans le jeu vidéo. Dans le développement de jeux vidéo, c'est encore rare malheureusement. Du coup c'est cool. Mais c'est pas non plus la couve que je vais suivre. Ça s'écrit par des filles, c'est ça? Exactement, c'est totalement pour ça, ouais. C'est exactement pour ça, ouais. Non, c'est juste que la plupart des confs un peu comme ça, c'est comme celle du handicap. C'est pas que c'est des handicapés, c'est juste que la plupart des confs comme ça, c'est des très petits trucs. C'est pour ça. Je peux me tromper, hein, si ça se trouve ça va être incroyable et en fait sur 39 jeux on va se prendre des claques et tout. Sexiste ouais, tu sais, de fou, c'est vraiment moi je suis vraiment sexiste de fou. Vraiment mais je sais pas s'il y a des infos ou quoi, mais vraiment est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce qu'il y en a eu d'autres avant? Ouais, voilà, tu vois. Ah, après, il peut y avoir des jeux sympas, même quand même, ça peut être sympa, tu vois. Mais tu vois, voilà, c'est des jeux très bienveillants, très. Voilà, Stardew Valley, Animal Crossing. Franchement, je veux pas être dans le cliché, hein, mais quand même. Il y a quand même beaucoup de roses, beaucoup de cul à praline. Tu vois, je veux pas être dans le cliché, mais vraiment. Bon, c'est. Elle cherche aussi. Là, c'est très bienveillant. Franchement, faites des jeux, faites des. J'ai rien dit. Il y a un jeu qui est pas bienveillant là. Il y a un jeu d'horreur. Très bien, très bien. Un jeu d'horreur, c'est bien. Mais faites d'autres jeux que des jeux bienveillants ou des jeux. Faites des jeux violents. Il y a que ça sur la chaîne de toute façon, donc. Oh, ça va. Oh. En vrai, peut-être. Mais de toute façon, c'est samedi. Samedi, je live pas, donc de toute façon, je vais pas sur ça. Après, ensuite, on a le Latin America et Southeast Asian Games Showcase. Super long. Super long pour dire que c'est des jeux faits par des latino-américains et des gens de l'Asie du Sud-Est. Et là, je vais dire qu'il va pas avoir des jeux de fou et tu vas me dire que je suis raciste. C'est ça? Donc, parce que bon, c'est. Ouais, en général, c'est pas dingue, effectivement. Raciste. Non, mais en fait, c'est juste que j'en ai vu tellement des cours comme ça où, bah, c'est. Les jeux. En fait, c'est des petits jeux comme ça, c'est rare que ça sorte du lot. Hein. Je les ai oubliés direct dès la fin de la conf. Ça a l'air bien. Tu vois. Des petits jeux comme ça et tout, ça a l'air pas mal. Mais c'est rare que je tombe sur des trucs comme ça, en fait.
Et celui-là, bah, c'est le premier, donc il n'y a rien de... Raciste. Et pareil, c'est à 20h, donc à mon avis, tous ces conflits, on les rattrapera dimanche, on checkera tout ça dimanche en vrai. Et après, on a le Future Game Showcase à 22h. Bon, je suis futuriste. Alors, pour le coup, celui-là il m'intéresserait parce que je viens de lire qu'apparemment il y aurait une nouvelle bande-annonce pour Directive 8020, je sais pas ce que c'est quoi ça? Un jeu d'horreur? Oh, pas mal. Ah, c'est le jeu, c'est le nouveau Dark Pictures. C'est le nouveau Dark Pictures, ok. Apparemment, il est censé avoir des interviews de développeurs. Ah, mais c'est une interview, c'est pas un trailer. Bon. Et une nouvelle bande-annonce pour Chris. Ouais, bon, finalement ça m'intéresse moins. Mais ça s'est duré 1h30, donc au pire, on suivra, on checkera dimanche, c'est pas un problème. Mais voilà, présente pas moins de 40 jeux AAA indépendants. Mais le truc, c'est que ils disent ça tous les ans et au final c'est pas fou quoi. Au final, tous les ans, c'est pas fou. Le Future Game Show, t'as l'impression dans le passé plutôt, pas dans le futur. Donc bof quoi. Et après, la Frosty Games Festival. C'est un nouvel événement dédié aux jeux développés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Encore une fois, on va dire que je suis raciste, mais en général, pareil, c'est pas des jeux de fou quoi. Par contre, dimanche, là on a du lourd encore. Là on a du lourd encore avec le Xbox Game Showcase et The Outer Worlds 2. Moi j'ai pas joué au premier, mais donc pas sûr que le 2 m'intéresse là. Faudrait que je joue au premier d'ailleurs. Il est bien, il est vraiment bien apparemment. Mais du coup là voilà, là Xbox, il y a moyen qui frappe lourd, qui frappe fort pardon, je peux parler. Avec du Fable notamment. Les autres je connais pas, mais Fable ils avaient montré une pourtant ils ont montré une cinématique très belle, hein. Mais cinématique pour l'instant. La Nouvelle-Zélande commence à bien se démarquer cette année, ne serait-ce qu'avec leur film, donc à voir quand même. Une série. Ah bon? Ok, peut-être qu'ils se démarqueront au niveau jeux vidéo aussi. Hein. Mais voilà, donc ça va commencer dès 19h dimanche avec Xbox Game Showcase et après ça enchaînera sur The Outer Worlds 2 juste après le Xbox Game Showcase. Et donc ça va durer 2 heures celui-là. Et après le Outer Worlds 2, bon pas sûr qu'on suive vraiment Outer Worlds 2 parce que comme j'ai pas joué au premier, bah le deuxième on verra peut-être les bonnes annonces dans le Xbox Game Showcase, mais c'est tout quoi. Voilà. Mais ça, et bon ils vont présenter le prochain Call of Duty, bon ça m'intéresse beaucoup moins ça. Mais j'espère que, mais y a pas eu trop d'infos, j'espère qu'ils vont annoncer des trucs bien là Xbox, hein, parce que pour l'instant, parce que c'est vrai que là maintenant un petit DLC pour Clair Obscur. Je crois à Nouvelle-Zélande. Oui bah vas-y hein, t'as le droit. Hein. Et après à 21h on a le PC Gaming Show. Alors 21h, oui c'est juste après le Xbox, ok. Bon bah après PC Gaming Show, je pense qu'on regardera parce que bah on sera déjà en live donc pourquoi pas. Mais j'avoue que je m'attends pas à grand chose. Hein, c'est devenu une mission de première mondiale d'annonces exclusives et encore d'interviews de développeurs. Plusieurs studios ont déjà lancé leur présence comme Devolver, Pokémon Fly, Saber, tout comme Ubisoft. Ah ok, donc il peut y avoir des trucs bien. Mais c'est vrai que 2 heures en général, le PC Gaming Show il est pas fou quoi. Je retiens rien à chaque fois du PC Gaming Show. Je m'en fous d'Xbox, ça devient obsolète. Non, après Xbox, même si c'est sur Xbox, ça peut être sur PC aussi. C'est pas forcément que Xbox quoi. Ça sera pas PS5 mais ça sera potentiellement PC aussi. C'est parce que bah ils ont pas avec le Game Pass pardon. Et après alors lundi du coup c'est ça, c'est lundi? Je me suis pas trompé dans les jours? Pas du tout, on est sur mercredi. Attends mais c'est quand ça? Ah non ça c'est dimanche, ok c'est dimanche et ça c'est ok ouais d'accord c'est 3 jours après ok. Donc ça c'est mercredi à 19h on va avoir une conf dédiée à la VR. On a trouvé une nouvelle conférence cette fois basée sur la VR. Bon, j'avoue que la conférence Upload VR, j'ai déjà regardé les années d'avant et c'était pas fou quoi.
Franchement, la VR, ça me déçoit depuis des années là. Y a rien d'intéressant. Depuis Half-Life Alyx, y a rien eu d'intéressant. C'est vraiment dommage. Et c'est pas avec des jeux de où faut tirer sur des vagues d'ennemis avec des flèches là que ça marche grand chose. On va quand même regarder, je pense, parce que bah, ce sera 19h, ce sera mercredi. Donc bon, vu que ça sera live react de toute façon, pourquoi pas, on va checker. Mais ça a l'air fou. Ça c'est 19 août, donc rien à voir. Je sais pas pourquoi ils le mettent là tout de suite, mais ça c'est autre chose ça. Alors après, il s'est y avoir d'autres conférences, mais ça ne va pas quand c'est l'éditeur français pour proposer une conférence au cours de l'été, comme il a pris l'habitude de faire ces dernières années. Bon après, ça, Ubisoft sera sûrement, ils vont sûrement se faire une conf, mais plus tard. Pareil pour PlayStation, potentiellement plus tard, mais ce sera pas la Summer Game Fest. Et pareil pour Nintendo, pareil pour Devolver, pareil pour THQ Nordic. Voilà, tout ça sera sûrement après la Summer Game Fest, sûrement au cours de l'été. Voilà. Voilà pour le planning. Pas mal le planning quand même, hein. Pas mal le truc. On va regarder du coup juste ce qu'ils ont fait ici. Ouais, c'est des jeux intéressants. Thank you for watching the Tiny Build Connect. Let's take a look back at everything we presented tonight. Ferocious. Navigate lush, treacherous landscapes, scavenge for resources, uncover hidden secrets and fight un jeu de survie sur un jeu de survie avec des dinosaures. A remote island full of dinosaurs and mercenaries. Experience the game yourself by playtesting it today. Sand. The PvPvE extraction shooter where players build and operate giant walkers, battle rival players, explore, loot and extract resources in a hostile desert world is coming to consoles later this year. M'intéresse pas de fou quoi. Trainford. Players dwarf nomads building a mobile base on moving steam engine. Gather Hosey is a cozy renovation and cleaning game where you transform chaos into the perfect home at your own pace. Ça c'est pour toi ça, chérie. Toi qui aimes bien les jeux comme ça, les jeux à la Supermarket Simulator. As you interact with tools, items and furniture to bring each space back to life. Playtest the game today. De déco. All Will Fall is a survival city builder with a unique physics-based 3D construction mechanic. Every structure you build can c'est un jeu de construction de ville, mais où tout peut s'écrouler. Play the Steam Open Beta on June 9th. Ok. Déjà le similaire sur mobile et c'est pas fou. Ah bon? Merde. A roguelike city builder where you rule by the power of your gaze just got a new animated trait of Ash and Steel. Explore a once prosperous island, hone your combat skills, and survive in the unforgiving kingdom of the Setching. A close play 2 as a sandbox RPG and a sequel to the this year. Nikita Sozidar will soon the high-octane first-person hack and slash from solo developer Nikita Sozidar will soon receive a major content up. Alors, j'étais en train de me dire, c'est pas fou, mais c'est un seul mec qui a dev ça. Alors, je vais sûrement pas y jouer, mais c'est impressionnant. Si c'est un seul mec qui a dev ça, c'est impressionnant. Titled Permafrost. Certes, the game is out now in early access and you can already test the newest edition, the Reflected Tree. Ça, je me dis, je vais sûrement pas y jouer, mais ça reste impressionnant. En tant que dev, je trouve ça impressionnant. Tout juste des cartons et tu places. Ah oui, je connais, je vois. Speedrunners 2 is the highly anticipated sequel to the genre-defining competitive platformer where you have to outrun your friends in fierce 2D running races. Ça c'est bien ça. Alors en fait Speedrunners c'est un jeu vraiment où tu joues à plusieurs en local quoi, ou tu peux jouer en ligne, mais c'est plus marrant quand t'es à côté des gens. Et en fait c'est une espèce de course sur un parcours où tu peux avoir des objets pour lancer sur tes ennemis. Ouais, je connais. Bah voilà, et c'est trop marrant. Et du coup ils sortent le 2, trop bien. Franchement, trop bien. J'avais joué avec mon frère. Et peut-être moyen que je teste en live. Bah peut-être dans une soirée commune, pourquoi pas. Je compare à Mario Kart mais à pied. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est très marrant. Steam playtest now. Duckside. The Steam Early Access success Duckside is coming to consoles. Meilleur jeu. The consistent world survival game will bring PvP, PvE, crafting, base building, and hat-wearing ducks to PC and consoles this August. Drillcore. Corporate greed meets strategic planet mind and fought arriving on Nintendo Switch Adventure, where Hello Neighbor 3. Hello Neighbor 3 is a cozy yet. Alors, il y a un jeu qui s'appelle Hello Neighbor. Il y en a eu deux, je savais pas qu'il y en avait deux, je crois que je me rappelle que du premier.
y a des youtubeurs et tout qui avaient joué. En fait, l'objectif du premier, en tout cas, le deuxième, je sais pas. L'objectif du premier, c'était de s'infiltrer dans la maison d'un voisin pour découvrir ce qui est caché derrière une porte, en fait. Et t'avais pas deux objectifs aussi. Et si tu te faisais choper par le voisin, tu te faisais, je sais pas si tu mourais ou si tu te faisais juste ramener dehors, mais voilà. Et du coup, apparemment, ils ont sorti un deuxième. Mais il date un peu le premier. Hein. Et là, ils sortent un troisième. Eerie adventure, where every path is the right one and every action leads to discovery. Explore and influence Ravenwoods, a half-abandoned town simulated in real time in the new Prototype 2. Request access to the playable Hello Neighbor 3 Prototype 2 on the game's Steam page today. Okay. Kingmakers. This viral hybrid of third-person shooter and real-time strategy 3 with guns. Bon. Rien que je retiens vraiment, en vrai. Rien que je retiens vraiment. C'était pas foufou, quoi. Et celui-là, du coup, on va voir s'il y a des trucs intéressants. Alors, le pré-show, on s'en fout. Générique, on s'en fout. Fallen Fates. Ouais. Cosmic Holidays. Pour un jeu de chill, ouais, pourquoi pas pour un jeu de chill, mais bon. Death Tower, c'est un jeu de stratégie. Endless Legends 2. Et les acheminer vers la capitale. Chaque armée vaincue, chaque village ou cité réduite en cendres, on s'endort. Des... Le Paper Sky. Parfait. Vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Un jeu de d'avion papier. Nickel. Non mais la DL est stylée. Mais en vrai, juste pour le troll, je devrais le faire dans l'un des chill. juste parce que il est bizarre, le concept est bizarre. Il y a une démo qui est déjà dispo. Donc au pire, je prends la démo, je tente, on verra. Kern, un jeu d'escalade. Mais attends, mais j'ai déjà joué à Death Stranding, c'est pareil. Besoin en City Tales. C'est des jeux français, je viens de tilter, c'est des jeux français. C'est pour ça que les gens ils parlent en français. Chaque quartier, sa zone d'influence. Bon. Bah du coup, bon, on va dire que je suis raciste encore. Non, c'est pas en plus parce que en France on a quand même des excellents jeux. Il y a quand même varié que obscur. Je peux être raciste des Français, je suis quasiment français. Je peux être raciste des Français, j'ai une copie de française. Ils se greffent à vos combos et ajoutent leurs propres effets uniques, comme par exemple des vagues de corbeaux magnifiques, des vortex ou encore des chaînes de visceraux. Ou encore. Ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Ça rappelle un peu Hollow Knight. Ça rappelle beaucoup Hollow Knight. Ça peut être vraiment bien. À voir. Mio. Pourquoi pas? Un peu plus sur son gameplay. Je veux surtout plus beau. Bon là. Par exemple, a accueilli l'idée du français cette année. Oh lapin! Des animaux! Et combattez la solitude ensemble! Renforcez vos amitiés! C'est le puzzle ça? C'est le plateforme. Lavalou. L'électrique G comme sous les spots du. Ouais. Oh, un jeu où faut faire rentrer les moutons dans l'enclos. Ça peut être marrant pour Brianna par contre. Avec des petits chiens et tout comme des chapeaux. Avec les frères, ouais. En plus c'est de la coop.
Je suis sûr qu'elle trouvera un moyen d'avoir la compète là-dedans quand même. J'estime sortir 2025. Ok. Un royaume médiéval d'une crise politique en sorte que chaque run du jeu soit complètement... Ok, un jeu de cartes. Oh! Attends. Une fois c'est pas un jeu en 2D pixel art et tout. Bon après on a joué avec l'obscur donc c'est un petit peu moche pour le coup sûr. Ouais. Ça verra bien comme ça mais bon j'ai vu le gameplay bon, ça va moins bien d'un coup. À voir, automne 2025. Desert Skin est déjà disponible si vous souhaitez l'essayer avant sa sortie. Elmine. Le vent. Ce vaste réseau de ruines est aujourd'hui comme figé dans le temps. Les étranges mécanismes se sont arrêtés, les vents se sont dissipés. Oui mais c'est un jeu de puzzle, c'est quoi? Elmine demeure piégée dans qui permettent d'atteindre de nouvelles zones de l'archipel. C'est juste un jeu d'exploration en fait. On espère que ce premier aperçu du gameplay d'Elmine vous a plu. Ok. Les voix tournent toujours. C'est fou ça. Votre latin. Toujours très monotone. Ou votre anglais, ou une autre langue, car Word Atro vous permet aussi de progresser dans votre apprentissage des langues étrangères. Parfait. Et ça sort bientôt. Exactement ce que je veux. Rien ne se perd et tout se transforme dans style, briquet, à chaque run un Ouais. Antonio sombre battre le Slurmancer. Le Slurmancer. Allier agilité et mobilité pour éliminer les menaces, mais toujours avec style. Toujours des chaussettes. Ok, ça je troll ça. Bon, pour l'instant, rien de bien fou. Bonaparte, évidemment. Les tactiques sont inspirées de classiques tels que Fire Emblem ou Advance. Carte stratégique. Ah. Bon. Oh! Attends. C'est quoi ça? Changement d'ambiance avec Species Unknown qui nous dévoile de nouveaux... Ah, mais c'est la voix des gens de l'émission. Enfin, de la conférence, pardon. C'est pas les devs. Nouvelles images exclusives. Ça empire. Ah, je crois que c'était un jeu solo à l'isolation. Ouais bon. Après c'est des voix à faire des documentaires alors j'en sais rien. Après ça peut être ça, franchement un espèce d'alien d'isolation en coop ça peut être sympa. Pour une soirée commune là, ça peut être sympa. D'ailleurs, la soirée commune du mois de juin, ça c'est ce dimanche-là. Mais bon, du coup, je pense qu'elle se fera pas ni cette semaine ni la semaine prochaine parce que la semaine prochaine il y a la Summer Game Fest, donc on décalera la semaine d'après. On verra si jamais t'es chaud pour continuer le jeu qu'on a fait là, Zort. Pourquoi pas? Toujours une tartine. Ok. Dans Elysus, le joueur incarne... Elysus. Un jeu de survie, ok. Espèce de jeu de puzzle ça ou... C'est un jeu un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as le les yeux au ciel? How to escape. Escape pour vous parler du thème opus de la série How to Escape la Summarization et surtout ah, c'est bien ça. Ça je vais jouer avec mon frère ça.
Ça, je vais jouer avec mon frère, c'est sûr. C'est. D'ailleurs, on n'a pas joué au premier. On n'a pas joué. How to Escape. Non, mais how to Escape. Ah, ok, j'ai cru que c'était le deuxième parce qu'il y avait How to Escape. Je pensais que c'était le deuxième, mais non. Ok, non, c'est juste ça s'appelle comme ça. Bah. Ah oui, du coup, il y en a un qui cache le jeu et l'autre il peut télécharger juste la companion app. Il n'y a pas besoin d'acheter le jeu deux fois. Bah, en vrai, pourquoi pas? Ça peut être sympa. C'est un jeu un peu asymétrique, un peu comme bah, We Were Here ou Opération Tango et tout. Opération Tango, j'avais pas fait en live. Mais... L'un de vous enquêtera à l'intérieur du sous-marin, tandis que l'autre utilisera une companion app gratuite dédiée. Ouais, il y en a un qui a une appli et l'autre sur des informations complémentaires dans le sous-marin. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa ça pour le coup. Bon, un jeu écolo là. Mourir, échapper de ce. Même à terme, on pourra améliorer des bâtiments et la mort. Et puis, vous vous rappelez quand je vous disais qu'on pouvait avoir faim, soif, qu'on pouvait être fatigué et éclaté. Et ben dans Barda, tout ça, ça va avoir un impact direct sur votre sac à dos. Attends. Par exemple, en vrai, quand tu enregistres une vidéo de présentation de ton jeu, sur que tu as bossé pas mal de temps, pour une conf aussi, pour une conf pas aussi importante, parce qu'en soi c'est pas si important ça là, mais pour une conf d'un Summer Game Fest, tu fais en sorte de bien dormir quand même avant, non? Dans Barda, tout ça, ou au moins de faire semblant d'avoir de l'énergie. Un impact direct sur votre ça le fait en fait. Ouais, ça se trouve c'est même pas son jeu. Par exemple, la faim. Oh putain, c'est bon, achetez mon jeu là, j'en ai marre là, vraiment, j'en peux plus de ce jeu. Je veux juste le dégager et passer à autre chose, j'en peux plus. Alors, juste mon boss il m'a fait faire cette vidéo, mais je m'en bats les couilles. On a faim, plus elle prend de place dans son. Avec les retours d'une objet, il y en a plein des de Barda. Mais si on en parle déjà, on pense que. Je surveille, non, je suis pas fin. Balancez un Playtale 3, non? Je sais pas. Planète que je connaissais en termes de production, on a voulu en gazeux aquatique. Quantic River. Ouais. La nature. On joue un loup, c'est ça? Oh, c'est en mode Okami. C'est sympa. Club Obscure 2, non mais non. En jeu de chill ça fait sympa. Mais bon, en jeu de chill quoi. Ça sort quand? Oh, Dragon. 2026, oh, super, j'ai le temps de l'oublier d'ici là. Bon. Merci les développeurs et éditeurs. Rien de bien fou quoi, vraiment. Tu vois, c'est ce genre de truc qu'il va y avoir dans les confs où j'étais traité de raciste et de sexiste là. C'est sûr. C'est sûr. Bon, bah du coup voilà. Hein. Voilà un peu. Bon, finalement j'ai dit qu'il allait pas avoir beaucoup d'actu. Finalement on a quand même fait 1 heure d'actu. Bah voilà. Hein. Donc hâte quand même que ça commence à Summer Game Fest. J'ai envie de regarder tout ça et j'ai envie de me hyper un peu sur des jeux. Essayer de voir s'il y a des trucs intéressants. Parce qu'en vrai, l'année dernière c'était pas fou quoi. L'année dernière il y avait pas tant de trucs de fou que ça. Bah, il y avait Clair Obscur, mais Clair Obscur on savait pas que ça allait être bien. Mais il y avait pas tant de trucs de fou que ça. Hein. Franchement, c'est pas incroyable. Donc j'espère quand même que cette année il va y avoir quand même des trucs de fou parce que bah en soi il y a des jeux de fou qui vont sortir cette année, donc ce serait quand même bien d'avoir des infos parce que bah Ghost of Tsushima il y a pas eu vraiment eu de gameplay.
Death Stranding 2, bah, il sort là, mais bon, je peux sûrement pas l'acheter tout de suite. Et il y a quoi d'autre, Mafia, on n'a rien vu encore. Après cinématique, on n'a rien vu. Le Mafia 4. Enfin, voilà, il y a Hollow Knight Silksong. Pareil, pour l'instant, bon, on a vu le gameplay, mais pour l'instant, on sait pas quand est-ce qu'il sort. Donc bon, bref. Voilà pour les actus du coup. Vous en avez pensé quoi? C'était cool? Toi, on a pensé quoi, chérie? Et Tales Lord, si jamais t'es encore là. T'as pensé toutes ces actus? C'était intéressant? Ouais, sympa. Eh ben, nickel. Content que ça vous ait plu. Je pense que les actus, je vais les faire une fois par mois. Parce que, bon, sauf la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y a Sabrina Fest. Mais sinon, je vais faire une fois par mois, parce que si je fais toutes les semaines, ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas assez d'actu en fait. Alors, je vais juste aller aux toilettes là. Et après, t'es encore là, chérie, pendant combien de temps? Pour voir si je chaîne sur une vidéo ou si juste d'une petite histoire ou quelque chose. Il y a des vidéos, j'en sais rien. Ok, mais bon bah, est-ce que vous préférez une petite histoire ou... Alors c'est sûr que j'ai plus d'histoires longues, hein. J'ai plus que des histoires courtes, moyennes, très courtes, mais j'ai plus d'histoires longues. Faut que j'en fasse le plein. Et j'ai remarqué que ce que vous aimez le plus, c'est surtout les histoires longues, donc je mettrai plus d'histoires longues. Ou alors on enchaîne sur une vidéo, mais une vidéo ça risque d'être un peu long quoi. Après elle n'empêche de regarder un bout et lancer une courte vidéo. Ok, bah je vais regarder ça. Par contre faut vraiment que j'aille aux toilettes là. Je regarde juste, du coup, on va virer tout ça. Hop, et je vais dans React. Hop. Je vais aller voir les vidéos pour lesquelles vous avez voté. Ok, t'as voté Kim. Il n'y a personne d'autre qui a voté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme vidéo courte? Laissez-moi voir ça. Faudrait que je note la durée des vidéos quand je les mets dans React. Parce que là... Alors, on a ça... Ah, 1 heure. C'est pas court ça. Le pays le plus heureux du monde. Ah non, c'est 53 minutes. Par attraction. Non, celle-là elle est longue, il me semble. Ah, c'est 7 minutes. 57. Il y a vraiment que des vidéos longues. Hein. Là, il y en a une à 23 minutes. Arnaque, harcèlement, addiction, les dangers cachés de TikTok. Ou alors, ah, il y en a une autre à 26 minutes. L'île au cœur du tribunal qui juge les dangers de la route. Non, celle-là un peu long, elle est 36 minutes. Bon, ça restera un peu plus long là. Peut-être pas mettre celle-là, mais. TikTok. Attends, ça va, ça n'a pas d'autres. C'est 1 heure, laisse tomber. Ah, 8 minutes. Non, elle est très très rapide celle-là. C'est Chine, des opérations extrêmes pour agrandir les jambes.
Comment ça tousser? Ah. Ça s'annonce mal ça. J'espère que... J'espère que ça va aller. Hein. J'espère que c'est juste le pollen. Oh, 1h26, laisse tomber. Et le dernier. 33 minutes. Et vraiment de tourisme avec des idées folles. Ouais, bon. Bon, on a soit donc TikTok, soit l'île au cœur du tribunal qui joue les dangers de la route, soit la Chine, opération extrême pour agrandir les jambes. Sinusite a dit le médecin ce matin. Ah, c'est possible. TikTok. Ok, bah let's go TikTok.